Salut à toutes et à tous, c'est Siwed. Aujourd'hui on se retrouve messieurs pour une vidéo sur du Final Fantasy Trading Card Game avec ici le set de démarrage 2025 volume 2 qui met en avant un magnifique cloud, j'ai failli roter, excusez-moi, qui contient du coup un magnifique cloud ici. Donc pour 3 c'est tout ce que j'arrive à avoir comme information. On se fait le tour rapido du propriétaire, ça vous vous doutez bien. Bon, un deck préconstruit Terre Foudre de 58 cartes, un guide de démarrage rapide de 2 pages, bon ça... Un peu aux tiers, hop tac, voilà ça c'est bon. Et on est parti messieurs dames, hop, voilà, j'espère que vous allez bien, que la famille, les enfants, belle bézute, tout le monde va bien, hop. Donc on a le guide de démarrage ici, voilà, qui tient sur une première page, et la limite break et à peu près tout le reste qui tient sur l'autre page, voilà, c'est à peu près tout ce qu'on a, c'est déjà bien. Et messieurs dames, notre ultime bafouille, c'est parti pour le deck en lui-même, hop. Alors, est-ce que cette fois-ci ça va être plus simple? Bah voilà, quand tout se passe bien, hein, bordel. Que je ne dois pas galérer pendant 20 ans avec tout le scotch, mais bon, bref, ça là-dessus, je suis un teuteux, faut pas l'oublier. Alors, on a du coup l'ouverture ici, je le sens venir, ok, ça part bien, ça part très bien. Ok, jusque là je suis d'accord, oui, c'est bien, je change pas de main, je sens que ça vient. Hop, tac, ça c'est fait. Et voilà, messieurs, dames, c'est bon, il a réussi sans se chier dessus. Incroyable du cul, monsieur Potter, hop. Alors, tac, en parlant d'Harry Potter, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur HPTCG. Il serait peut-être le moment de régler ça, non? Écoutez, messieurs, dames, en attendant que je fais du teasing, nous avons notre Cloud ici 27124S, donc la nouvelle carte, une des 4 nouvelles cartes, je suppose, si c'est comme le précédent du deck. Donc pour 3 en terre, c'est un Cloud avant-guerrier de catégorie 7, 7000 de patates. Lorsque Cloud entre sur le terrain jusqu'à la fin du tour, tous les avants que vous contrôlez gagnent 3000 de force et bravoure. Donc en réalité, c'est une 10 000 bravoure quand il arrive. Let's go! Au début de l'attaque phase, durant chacun de vos tours, choisissez un avant que vous contrôlez. Jusqu'à la fin du tour, il gagne. Cet avant ne peut pas être détruit. Et cet avant ne peut pas être renvoyé dans la main de son propriétaire par des invocations ou compétences de votre adversaire. Gras. C'est la définition de ce Cloud. Let's go! On a un Lusso ici. J'aime beaucoup cet artwork de Lusso. Je l'aime bien. Donc pour 1, c'est un Lusso à 3000. Avant, membre du clan Hardy, FF Tactics à 2. Lorsque Lusso inflige des dégâts à un avant, détruisez-le. Ok. Lorsque Lusso inflige des dégâts à votre adversaire, sélectionnez jusqu'à 2 des 2 actions suivantes. Choisissez un avant, infligez-lui 3000 de dégâts. Choisissez un personnage dans votre break zone, ajoutez-le à votre main. Il est fort, Lusso. S'il arrive à passer, ouais non, il est fort, ok. Il y a des trucs à faire avec lui. Surtout que c'est un tour 1. C'est vénère. On a une princesse zombie ici du coup, hop, très bien. On a une priche de l'opus 22, ok. Hop. On a un Hugh Jurg ici très bien de l'opus 24, fort bien. Hop. On a un Mog de classe 10 ici, ok, de type 0, c'est bien. Géomancien ici de l'opus 18. Un mineur de l'opus 20, ok. On a Sven ici qui est une nouvelle carte, let's go. Donc 2726S, 7000 de patates pour 3 en foudre. Avant Rennes et c'est opus CFF 14, ok. Aucune des cartes dans votre break zone ne peut être retirée du jeu par des invocations ou compétences de votre adversaire. Oui. Pour 0, choisissez un avant autre que nom de carte Sven mis du terrain dans votre break zone durant ce tour. Ajoutez-le à votre main, vous ne pouvez utiliser cette compétence que durant votre tour et qu'une seule fois par tour. Ah, ok. La carte est marrante. Donc c'est beaucoup de récup, j'ai l'impression, là, le deck, très bien. Une Lightning, elle est belle, elle est très 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 belle, pour 7, 9000 de patates. Et c'est une X-Burst, ok. Avant, Ravageur LC, catégorie 13, X-Burst, lorsque Lightning entre sur le terrain, choisissez un avant de coup 4 ou moins contrôlé par votre adversaire, détruisez-le. Donc le X-Burst, pour ceux qui se demandent, c'est quand tu te prends le dégât et qu'elle est révélée, tu appliques l'effet sans tenir compte du lorsqu'elle entre en jeu. Lorsqu'un avant contrôlé par votre adversaire est mis du terrain dans la break zone, choisissez un avant que vous contrôlez gagne booster jusqu'à la fin du tour. Elle est sympa. Je trouve ça cher, cette, mais pourquoi pas. On a un Noël ici de l'opus 16, très bien. Un mage rouge de l'opus 1, ça c'est le vieux, ça c'est vieux. Un mage rouge de l'opus 18, okidoki. C'est beaucoup de défauts, c'est de récupération de la défaut, c'est marrant. Rive ici de l'opus 20, très bien. On a Odin ici de l'opus 13, ça c'est clair, net et précis. 20 ici, 103 c'est Ramu. Beaucoup d'invocations aussi, ok. Ça se joue avec le fait de défausser les cartes extra, c'est plutôt marrant. Une Santoto ici du coup de l'opus 12, fort bien, fort ban. Billy Bob ici de l'opus 18, ok. Matt ici, on passe au limit break, ok, de l'opus 22, d'accord. Hop.
Un Cloud ici, ce Cloud là est fort en plus de l'opus 22. Ça c'est bing. Nyx ici de l'opus 23. Lilila ici de l'opus 22, ok. Et Roi Dragon originel, oh let's go. Lui il est cool, il est vraiment cool comme limit break, c'est un behemoth, mais du coup de l'opus 24 pour terminer le deck. Bon, bah qu'est-ce que j'en pense? Alors, en termes de prise en main, celui-là est peut-être moins évident que le volume 1 qu'on a vu. Mais c'est sympa en vrai. Genre vraiment, bon, il y a beaucoup de défausse, récup de la défausse, etc. Ce qui est bien, en soi. Et au niveau des nouvelles cartes en soi, donc la Lightning, je la trouve forte en soi, mais je sais pas. En soi, quand elle arrive, elle jarte un mec, et vu qu'elle a jarté un mec, on choisit un truc et il gagne booster. Donc en soi, elle peut arriver et taper tout de suite. Hein. Dans l'idée, c'est ça, hein, elle sert à ça. Elle a le X-Burst, donc en plus, tu peux te sauver un peu la mise. Mais pour 7-9 000, je trouve ça vraiment cher. Sven est marrante, Sven est bien. Lusso est vraiment fort. Lui, je trouve par contre qu'il est extrêmement fort. Faut que je vite le gérer, en fait, c'est surtout ça. Car pour peu que tu l'auras imbloquable et qui récupère les trucs ou t'inflige des dégâts, c'est fort. Et le Cloud, pareil, lui est fort aussi. Donc, je pense que la vraie menace, c'est le Lusso. Si je devais deviner parmi les quatre, je trouve Lusso extrêmement fort. Mais surtout, en fait, combiné avec Sven. C'est... Non, combiné avec Cloud, pardon. Ça, en vrai, les deux sont plutôt forts, on va pas se mentir. Les deux combinés ensemble sont plutôt forts. Non, en vrai, les nouvelles cartes sont vraiment cool. Le deck en lui-même, c'est, je le pense, premier degré, c'est qu'il est moins facile à prendre en main que l'autre, qui est beaucoup plus mid-range bourrin, où tu choisis entre est-ce que j'attaque, est-ce que je reste sur la défensive. Lui, c'est beaucoup de récup de ressources. Donc il faut gérer quand est-ce que tu vas dépenser tes ressources pour les récupérer plus tard. Ça, c'est peut-être le moins évident. Mais non, les decks ont l'air, ils ont l'air bien. Je pense pas qu'ils soient game changer et game breaker. Mais ils sont plutôt bien, je trouve, en vrai, pour des decks de démarrage comme ça. Pour apprendre le jeu, je pense qu'ils font leur taf. Après, bien sûr, le prix reste toujours quelque chose, hein, c'est 20 balles, 22,5 je crois exactement le deck, normalement sans promotion ou autre. Donc ça pique un petit peu, donc ouais, ça fait 40-45 balles les deux decks si tu veux jouer avec un pote ou faire de l'apprentissage, etc. pour te mettre dans le jeu. Ça reste un coup, je maintiens. Surtout qu'il y a que le deck, hein. C'est vraiment, là c'est Vanilla Decus, on verra après, il y a Star Wars aussi qui est sorti récemment. Eux ils mettent toujours moins un petit booster, ils mettent une petite carotte, c'est une petite sucrerie avec, là c'est vraiment, il n'y a pas de vaseline, hein. Là c'est on y va. Mais en soi, moi ça me dérange pas, je veux dire, vu les prix des decks actuellement, etc., vu que tout a monté de toute façon en termes de prix, euh, c'est dans la norme on va dire, norme moins mais norme quand même. Sur ce, messieurs dames, vous avez mon avis et ce que j'en pense des decks. Pour FF, c'est terminé pour ce mois-ci. Let's go. Non, il reste... C'est vrai, non, pardon. Je mens, bientôt il reste la nouvelle display de fin d'année. Mais ça, nous verrons bien si j'arrive à m'en récupérer une. Sur ce, messieurs dames, je vous retrouve donc pour d'autres vidéos sur du Final Fantasy Trading Card Game. Mais si intéresse, je ne fais pas que ça sur la chaîne. Je fais également du Digimon, du Dragon Ball Super, du Lorcana, du Magic the Gathering, du One Piece, du Pokémon, du Yu-Gi-Oh!, du Yu-Gi-Oh! Original, ainsi que du Ancule et du Vachon Swart. C'était Siwen, messieurs dames. A plus tout le monde.